Comment réussir à pardonner grâce à un outil incroyable qui est justement l'écriture thérapie? Pardonner aux autres, pardonner à soi-même, c'est un sujet que j'ai très peu abordé sur cette chaîne YouTube et qui est pourtant extrêmement important, que ce soit pour les relations amoureuses, les relations personnelles. Et on la retrouve, elle est de retour, Nelly Delas. Comment tu vas, Nelly? Très bien. Ça me fait très plaisir que tu sois là de retour avec nous et qu'on puisse partager ensemble sur cette notion de pardon, qui est quelque chose d'extrêmement important dans le développement personnel. C'est aussi un des thèmes que tu voulais travailler avec moi par rapport aux commentaires qu'on reçoit, par rapport au coaching qu'on réalise ensemble. Pourquoi est-ce que c'est si important de travailler sur la notion de pardon au quotidien? Ben déjà, le pardon, très souvent, on le considère comme une faiblesse, comme quelque Ok. chose qui va plutôt nous rabaisser, qui va nous faire face à des choses qu'on n'a pas envie de gérer. Donc, c'est quelque chose qui va faire appel vraiment à notre conscience et notre place avec nous-mêmes et avec l'autre dans les situations difficiles de la vie. Parce qu'on peut avoir des pardons très simples dans le quotidien, voilà, des mots qu'on peut parfois dire et qu'on pense pas, une attitude voilà qui n'était peut-être pas super adaptée pour quelqu'un et puis on regrette de l'avoir fait. Ça, bon, c'est des choses qu'on peut plutôt facilement engager en termes de Mhm. pardon. Mais parfois, on peut avoir vraiment des pardons beaucoup plus compliqués parce que ça va aller toucher notre histoire, notre intimité. Et dans le domaine de l'amour, ben, je crois que le pardon, si on ne travaille pas sur ça, on risque très vite d'avoir deux personnes qui vont se confronter beaucoup, et ne vont pas apprendre à s'écouter et à accepter l'autre. Hmm. Je te remercie pour ces précisions parce que ça nous donne de l'espoir finalement vis-à-vis de toutes les problématiques que l'on a pu partager. Et ça vient aussi reprendre par rapport à la notion de couple les ancrages du passé qui vont revenir à la surface, qui vont créer des conflits alors qu'on pourrait avoir une communication beaucoup plus saine. On pourrait aussi avoir une vision, on n'a pas besoin de se protéger, mais que l'autre est un allié plutôt qu'un adversaire. Du coup, la question que j'ai pour toi, c'est en quoi l'écriture thérapie peut permettre une réconciliation déjà avec nous-mêmes et avec soit ceux qui nous ont fait du mal, soit aussi avec notre partenaire actuel. Comment l'écriture thérapie peut agir comme solution à ces problématiques du quotidien? Bien là, l'écriture thérapie, elle va vraiment jouer son rôle de thérapeute, de guérisseur, par la reconstruction émotionnelle qu'on va avoir brisée à l'intérieur. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous fait du mal, il y a quelque chose qui se brise en nous. On a du mal voilà, à accepter ce que l'autre nous a fait. Et puis, pour aller vers la réconciliation vers l'autre, ben, on va pas y aller facilement. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le pardon va passer par la réconciliation avec soi-même et être authentique avec le pardon. Et c'est en ça que l'écriture, elle est passionnante à aller travailler sur la notion de pardon, parce que là, on va aller vraiment cueillir à l'intérieur de nous cette possibilité du pardon, comprendre pourquoi on n'arrive pas à pardonner, qu'est-ce qui nous bloque encore. Et en pratiquant l'écriture, on se rend compte finalement on est des êtres capables de pardonner, même parfois l'impardonnable. Donc, moi, autour de l'écriture thérapie, j'ai vraiment travaillé des étapes pour amener les personnes vers cette réconciliation avec eux-mêmes, ce pardon à eux-mêmes pour pouvoir l'offrir à l'autre. Alors justement, je t'avais demandé effectivement pour ce sujet, on est ensemble une partie très pratique pour qu'on voit les 7 étapes que tu as pu créer, développer avec ton expérience. Juste avant, j'aimerais me permettre un petit message parce que c'est ce qui m'inspire sur ce que tu es en train de nous transmettre. C'est que finalement, apprendre à pardonner avec l'écriture thérapie, c'est qu'on va aussi se soulager d'un poids pour soi-même. C'est-à-dire que quand on a vécu un événement qui est douloureux, un événement qui nous tracasse, un événement qui nous a fait souffrir, le fait d'aussi poser par écrit, c'est finalement comme si on allait se libérer soi-même de cette emprise que le passé et que cet événement douloureux a sur nous. Est-ce que tu es d'accord avec cette petite pensée ou pas? Ben, je suis complètement d'accord et je vais la compléter parce qu'en fait, le fait d'écrire est un acte libérateur, ça c'est certain. Mais Mhm. surtout, ce qui va aller
vers cette libération, c'est le côté salvateur, guérisseur et nettoyeur de l'écriture. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, on t'avait mis plein de saleté sur toi, tu vois, quand tu entends des injures, quand tu as de la violence physique, morale, mais même des choses anodines parfois de la vie, quand on est sensible et qu'on prend des choses de plein fouet, on a l'impression que ça nous salit et que ça nous rabaisse et on perd de notre valeur. Donc là, la notion d'écriture, c'est-à-dire qu'on va aller enlever, tu vois, ces couches d'oignons au fur et à mesure. Donc, on va aller nettoyer. On avait parlé du pouvoir cathartique, hein, cette purgation émotionnelle. On est vraiment dans ça à travers l'écriture. C'est qu'on va enlever ces couches-là au fur et à mesure. On va nettoyer. Et après, waouh, ça y est, quoi. On est libéré des choses qui ne nous appartenaient pas. Si toi, tu m'as dit quelque chose que tu pensais de moi, ça ne veut pas dire que je le suis. Tu vois? Donc, l'écriture va aller vraiment nettoyer en profondeur et libérer. C'est très curatif. On est vraiment dans cette autothérapie très profonde. Bah écoute, c'est super intéressant et je pense que ça doit vous donner de l'espoir, les amis, quand vous allez regarder cette vidéo, que quoi que vous ayez vécu, il existe des solutions et que l'écriture thérapie va vous permettre justement de vous en libérer. Libérer du poids du passé, libérer des expériences difficiles, libérer aussi des jugements des autres qui en fait ne vous appartiennent pas, qui ne vous correspondent même pas. Et c'est un outil qui est très intéressant. Mais alors, tu m'as parlé de 7 étapes que tu as pu créer, développer avec tes expériences. J'aimerais absolument qu'on puisse les transmettre à la communauté parce que je veux, les amis, que vous puissiez pratiquer. Il ne faut pas juste nous écouter parce que sinon, si on parle d'écriture thérapie que vous pratiquez pas, pour moi, c'est comme si ça servait presque à rien. Presque. Bien évidemment, il y a toujours des prises de conscience. Mais en termes de pratique, quelles sont les 7 étapes qui, pour toi, sont primordiales quand on veut travailler le pardon de manière générale? Bien, en effet, j'ai vraiment construit 7 étapes au fil des accompagnements que j'ai faits. Donc, dans un premier temps, vous pouvez prendre un carnet d'écriture, hein, peu importe, un bloc-notes, votre ordinateur, ce que vous voulez. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'aller dans ces 7 étapes progressivement et d'aller écrire vraiment dans l'honnêteté de vous-même et dans cet objectif d'aller réconcilier d'abord la notion de pardon avec vous. Donc, la première étape, celle voilà, où vous avez besoin d'aller pardonner à quelqu'un ou même de vous pardonner vous-même parce que vous avez fait du mal à quelqu'un, parce que voilà, ça va dans les deux sens. La première des choses, c'est vraiment d'identifier très clairement ce qui est jugé et accusé chez l'autre ou chez vous. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un à qui vous devez pardonner, enfin, aller vers le pardon, c'est savoir qu'est-ce que vous allez vraiment accuser, juger chez l'autre, mais vraiment avec toute la franchise. Et quelles émotions ça va évoquer en vous. C'est-à-dire, voilà, soit de la colère, soit de la tristesse, soit vraiment de la haine. On peut aller jusqu'à la haine, hein, l'envie vraiment de ne plus voir cette personne parfois dans sa vie. Donc, c'est vraiment, voilà, savoir identifier tout de suite ce qu'on accuse chez l'autre et qu'est-ce que ça réveille en moi. Donc là, on a vraiment, voilà, le côté très reptilien, très primitif, hein, du premier, de la situation, voilà, qui nous touche profondément. Donc ça, il faut aller le marquer pour la première étape. La deuxième étape, elle est importante parce qu'en fait, quand on va vers le pardon, il y a de la responsabilité des deux côtés. C'est-à-dire qu'une situation conflictuelle, et quelle qu'elle soit, même si elle est dramatique et qu'on a une victime parfois qui a subi voilà, des choses dramatiques, il y a malgré tout une notion de responsabilité chez l'un et chez l'autre. Et justement, c'est de noter quelle est, selon vous, la responsabilité de l'autre et quelle est la vôtre. Et ça, c'est pas facile à noter parce que quand on a subi plutôt des choses et que c'est plutôt nous qui voilà, avons du mal à accepter et à pardonner l'impardonnable, eh bien, il y a peut-être quelque part une part en nous responsable. Alors, la responsabilité, elle peut être de l'ordre de je n'ai pas su dire stop quand il fallait, je n'ai pas su exprimer que cette relation ne me convenait pas.
je n'ai pas su m'affirmer. Enfin, voilà, tu vois, il peut y avoir vraiment des responsabilités, des co-responsabilités. Et ça, c'est important vraiment de noter. Et derrière cette notion de responsabilité, il y a aussi se poser la question, quelles étaient mes attentes dans cette relation? Quelles étaient mes attentes vis-à-vis de cette situation? Et la responsabilité, elle est toujours en lien avec ça. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Il va aller brasser, hein, vraiment, parce que quand on n'est pas prêt à pardonner, on se dit, c'est pas ma faute, de toute façon. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est elle qui m'a fait du mal. Oui, c'est vrai, parfois. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a certainement des choses qu'on n'a pas pu régler avant. Voilà. Ok. Ça, c'est important parce que cette responsabilité peut aussi être de l'ordre de la peur. Moi, j'ai par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à affronter quelqu'un qui est vraiment toxique ou ou vers qui on est dépendant affectif, c'est d'oser dire, ben, j'ai peur en fait de perdre cette personne. J'ai peur d'être seule. Et ça, c'est notre responsabilité. Pourquoi on en est arrivé là? Tu vois, c'est vraiment cette co-responsabilité qui est importante. La troisième étape, donc toujours pareil, vous continuez sur votre carnet d'écriture et puis vous y allez surtout à votre rythme. Ne vous flagellez pas pendant 1 heure à faire toutes les questions parce que ça va brasser. Reprenez le lendemain ou 1 heure après. Allez à votre rythme. La troisième étape, c'est la réconciliation. On en a parlé. C'est-à-dire que là, il faut passer par l'étape de l'acceptation de l'autre et de soi-même dans cette situation. C'est-à-dire que comprendre que l'autre et moi, on est dans cette situation ensemble et qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre s'en sortir. Et pour ça, il va falloir qu'on passe vers la réconciliation de nous-mêmes. Accepter que cette situation douloureuse existe et qu'il va falloir que j'arrive à me réconcilier par-dessus ça. Ok. Donc là, c'est noter sur son carnet qu'est-ce que je suis capable de réconcilier avec l'autre. Parfois, au départ, ça va être rien. Je ne veux plus entendre parler, etc. Mais ça peut être très simple. C'est quand, par exemple, il y a des enfants ou qu'il y a de l'aspect matériel, ça peut passer par ça. Je vais accepter de le voir pour régler cette affaire-là. Je vais accepter de le voir parce que il y a nos enfants. Tu vois, voilà. Et ça, mine de rien, c'est déjà l'acceptation et une réconciliation dans le pardon. Ok. Donc, La juste pour reprendre, première étape, c'était identifier ce qui est jugé. Donc là, les amis, notez bien, identifier ce qui est jugé. Deuxième étape, prendre les responsabilités dans le pardon, prendre mes responsabilités. Troisième étape, c'est la réconciliation. Quatrième étape, ça va être quoi du coup pour toi, Nelly? La quatrième étape, ça va être vraiment le pardon de soi. Donc là, c'est que tourner vers nous-mêmes, c'est-à-dire je vais me pardonner d'en avoir voulu. Je vais me pardonner d'avoir laissé l'autre personne prendre le pouvoir sur moi. Et ça, c'est important. Et j'accepte cette idée que moi aussi, je juge l'autre parce qu'il m'a fait mal. Donc, la notion de pardon, elle va passer par ces étapes-là. Je me pardonne d'en avoir voulu. Je me pardonne d'avoir laissé cette personne prendre le pouvoir sur moi. Et j'accepte cette idée que moi aussi, je juge l'autre. Et donc, sur ces 3 éléments, notez, faites venir ce qui vous appelle dans cette notion-là. C'est-à-dire, je me pardonne d'en avoir voulu. D'en avoir voulu de quoi? Tu vois, c'est vraiment d'aller encore précisément. Ensuite, d'avoir laissé cette personne prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a pris? Qu'est-ce qu'elle m'a mangé? Qu'est-ce qu'elle a réussi à avoir de moi et que je n'ai pas pu contrôler? Donc ça va aussi nous aider à comprendre qui on est dans la relation, tu vois. Et puis enfin, d'accepter cette idée que moi aussi je juge l'autre. Qu'est-ce que je pense de l'autre? Que c'est un gros salaud, que c'est quelqu'un qui est vraiment odieux. Enfin voilà, notez-le quoi. Notez-le. Donc ça, c'est la 4e étape. La 5e, c'est vraiment l'expression de ce qu'on ressent de l'autre. On est vraiment dans cette idée du jugement, c'est-à-dire qu'au travers de l'écriture, il s'agira de visualiser, ce que je suis capable de dire à l'autre
de ce que je pense de lui. C'est-à-dire que j'écris vraiment ce que je voudrais lui dire, ce que je pense de toi. Et ça, c'est un exercice vraiment important parce que parfois on se sent incapable de dire les choses aux personnes. Eh bien, en passant par l'écriture, en le visualisant, en le projetant par les mots, eh bien, on prépare vraiment notre mental, on prépare notre cerveau à être en capacité de dire les choses aussi. Donc ça, c'est l'expression de ce qu'on ressent. La 6e étape, et ça, il faut du temps, c'est être en capacité d'être dans le pardon actif, c'est-à-dire d'aller vers la personne et de dire, voilà ce que je pardonne. Et peut-être ce que je ne pardonne pas encore, mais d'être quand même dans un démarrage d'un pardon. Et ça peut être très simple, hein. Ça peut, voilà, selon ce que chacun va être en capacité d'accueillir et de dire. Et puis enfin, la 7e étape, je ne l'ai pas dit au départ, mais la notion de pardon, on en avait parlé sur les schémas répétitifs lors d'une précédente vidéo, sur les schémas redondants dans notre vie qui viennent. Eh bien, pour clôturer vraiment cette étape-là, c'est faire appel à, dans notre histoire et peut-être nos héritages à nous, dans notre communauté, notre lien, notre entourage, qui s'est retrouvé dans un pardon impardonnable, qui s'est retrouvé dans l'incapacité de ne pas pardonner. Et ça, mine de rien, ça nous permet de comprendre qu'on hérite du pardon et de comment on est face à lui dès le départ. Et ça, on le verra tous, si on se pose sur cette notion de pardon, cette 7e étape, on a tous dans notre vie quelqu'un de notre entourage, de notre famille, qui n'a pas pardonné quelque chose à quelqu'un. Non, merci pour ça, Nelly. Alors, je vais juste reprendre pour être sûr que tout le monde a pu noter. Donc, la première étape, c'est identifier ce qui est jugé. La 2e étape, prendre mes responsabilités dans le pardon. 3e étape, ça va être la réconciliation. 4e étape, c'est le pardon de soi. 5e étape, c'est exprimer ce que l'on ressent à l'autre. 6e étape, c'est le pardon actif, notamment en voyant la personne. Et la 7e étape, c'est le lien avec le passé. Moi, j'ai une question pour toi, Nelly. Je te remercie pour cet exercice. Les amis, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour le réaliser. Et souvent, moi, je leur dis, il faut pas le faire d'une traite. Il faut revenir dessus, comme tu l'expliquais, peut-être même 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard aussi. C'est un travail qui, je pense, est évolutif finalement et qui peut aussi évoluer avec le temps, avec les années. Donc, il faut pas le voir comme je le fais et puis c'est bon, c'est passé à autre chose. C'est quelque chose d'évolutif. Moi, ma question pour toi, Nelly, c'est qu'est-ce que tu attends chez tes coachés comme réaction? Sous-entendu, qu'est-ce que cet exercice va apporter à tes coachés concrètement? Qu'est-ce que tu observes au quotidien avec eux? Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est le blocage, vraiment, dans l'expression de soi. C'est-à-dire que la notion de pardon, on va être purement dans un blocage émotionnel qui va être relatif à plein de choses dans notre vie, qui nous empêche d'aller dépasser, tu vois, un seuil, d'aller monter une marche pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on vit, le constat dans lequel on est. C'est-à-dire d'être en capacité d'aller dépasser ça. Et ça, c'est la résilience. Et donc, au fil du travail, moi, ce que je constate sur les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a cette conscience d'aller travailler sur cette notion du pardon, eh bien, la résilience de la personne grandit, s'embellit et fait prendre conscience à la personne qu'elle peut avoir sa place même avec son pire ennemi. C'est-à-dire qu'elle peut prendre vraiment une puissance qu'elle n'imaginait même pas. J'ai vraiment eu des personnes pour qui cette notion de pardon était impossible au début du travail, mais vraiment impossible. De l'inceste, des violences conjugales atroces, des deuils atroces. Perdre un enfant, c'est terrible. À qui je pardonne là? J'en veux à la vie? J'en veux au monde entier. Pourquoi c'est mon enfant qui est parti et pas celui d'un autre? Donc là, voilà, il y a cette notion du pardon qui est quelque part universelle finalement. Eh bien, c'est ça,
c'est d'aller, quand j'accompagne les personnes, c'est dès que je sens que ça y est, on bascule dans l'humanité, dans quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes et qui fait qu'on n'est plus le petit homme ou la petite femme, mais on est en train de prendre conscience qu'on peut être plus grand et qu'on peut avoir une notion de la vie et de l'amour envers soi-même et de la réconciliation envers les autres beaucoup plus grande. Mhm. Ça me touche beaucoup ce que tu transmets et j'aimerais te challenger un petit peu, Nelly, par rapport à ça, parce que quand je t'écoutais tout à l'heure, je me suis dit, OK, moi, tu vois, j'en parle de temps en temps dans certaines de mes vidéos, mais quand je me suis lancé pour faire cette activité de métier de love coach, je me disais, c'est trop génial, je vais pouvoir aider des couples à se sauver, je vais pouvoir aider des personnes à trouver l'amour, d'une certaine façon, à leur apprendre à avoir confiance en soi. Et en fait, dès mon deuxième coaching, j'ai eu une femme qui a fondu en larmes et qui m'a parlé d'attouchements effectivement sexuels qu'elle avait vécu. Et malheureusement, c'est un schéma que je vois presque tous les jours. Je suis choqué de voir le nombre de femmes, le nombre d'hommes qui malheureusement ont eu des passés extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Et tu as évoqué l'inceste. Pour moi, c'est quelque chose impardonnable. Tu vois, c'est quelque chose qui est viscéral dans ma vie de coach. Je voulais voir avec toi, comment est-ce que tu peux considérer le pardon dans ce genre de situation extrêmement douloureuse et où on a zéro responsabilité d'une certaine façon. Donc, je voudrais voir avec toi comment tu as réussi à accompagner des femmes ou des hommes qui ont vécu des attouchements sexuels. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est les mêmes étapes? Est-ce que ça diffère? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais rebondir? Ben oui, parce qu'en fait, je vais rebondir sur le principe fondamental de l'écriture thérapeutique. C'est Mhm, un soin avant tout. C'est quelque chose de, qui va aller vraiment guérir quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. mhm, C'est-à-dire que oui, l'inceste, c'est impardonnable pour la jeune fille ou le garçon qui l'a vécu jeune. C'est impensable. Mais il faut continuer à vivre. Il faut mhm, continuer à vivre. Moi, mon objectif est que les personnes prennent leur place dans leur vie et trouvent vraiment la vie passionnante et, euh, et primordiale pour pouvoir justement peut-être diffuser des messages, dire. Et l'écriture, c'est en ça qu'elle est puissante, c'est-à-dire qu'on est en capacité à la fois peut-être de traduire ce qui est, ce qu'on ne peut pas accepter finalement, quoi. Et en même temps, il y a du soin qui se passe. Et c'est ça qui est incroyable dans l'écriture, c'est que à un moment, on se rend compte qu'on a été se guérir des années de thérapie avec des psys où on a dû rebrasser tout, sans pour autant trouver finalement le filament, la lumière en nous qui nous permettait d'aller sortir de ça. Et il y a un exercice d'écriture que je fais très souvent quand c'est dans des situations comme ça, dramatiques, où on se dit, mais mhm. elle n'arrivera jamais à pardonner à la personne. Oui, dans la conscience, c'est probablement certain qu'elle lui pardonnera jamais. Mais c'est dans l'inconscient que ça va jouer pour qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse se guérir et qu'elle puisse oublier quelque part ça et qu'elle cogite pas ça tout le temps. Tu vois, comme la mort d'un enfant, que ça tourne tout le temps, que tous les matins la chambre est vide. Ça, voilà, c'est une réalité. Eh bien, la chose que je dis vraiment à ces personnes-là, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre de positif dans cette négativité? Si j'avais à transformer ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Ben, mine de rien, ce travail-là, alors bien sûr, il est accompagné, hein, c'est pas qu'une question et puis noter, il y a tout un processus, hein, voilà. Comme je disais, c'est des accompagnements individuels que je propose, donc il y a, Mhm. voilà, il y a vraiment du soin au fur et à mesure. Eh bien, quand la personne elle est capable d'aller switcher ça, le négatif vers quelque chose de positif, eh bien là, ça y est, je pense qu'on a dépassé le seuil de cette conscience qui nous peine encore, mais à l'intérieur, on a trouvé quelque chose qui nous permettait de continuer à vivre. Je te remercie parce que je sais que c'était pas une question facile.
Et en fait, ça me touche beaucoup qu'on en parle parce que juste avant de faire notre vidéo, j'avais un coaching avec une femme aux États-Unis qui m'expliquait justement qu'elle a été victime d'inceste, qu'elle a été également violée il y a une année. Donc, tu vois, c'était émotionnellement déjà très lourd, très dur. Et, euh, et au fur et à mesure du coaching, alors c'est pas les mêmes termes, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure avec le mot résilience. Mm. Elle m'expliquait qu'en fait, elle arrive à utiliser certains événements du passé et en faire une forme de force parce qu'elle se rend compte de sa puissance mentale. Et c'est là où elle m'expliquait qu'aujourd'hui, donc, elle a envie d'entretenir une relation avec un homme, mais elle veut pas que son passé la rattrape. Elle veut pas que son passé, justement, lui fasse payer à lui ce qu'elle a vécu par le passé, d'une certaine façon. Oui, Et bien elle sûr. me demandait de l'aide à ce niveau-là. Et je Mm. trouve que c'est très intéressant ce que tu nous transmets comme réponse parce que c'est se rendre compte de notre force, c'est se rendre compte de notre résilience, c'est se rendre compte que finalement des événements extrêmement douloureux peuvent faire ressortir des choses que l'on ne pensait pas être capable de réaliser ou une force intérieure que l'on ne voyait peut-être pas forcément. Donc, même si ça reste un événement extrêmement douloureux, extrêmement difficile, même si le pardon est impardonnable, c'est cette notion d'aller chercher finalement en soi quelles sont les ressources qu'on a pu exploiter qui n'étaient pas aussi simples. C'est ça ce que moi je retiens de ce que tu transmets. Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des situations du quotidien que tu dois voir aussi en tant que coach. Parfois, on se dit, mais quelle cruauté, qu'est-ce que finalement notre société, comment on peut faire ça en tant qu'être humain? Et la notion de pardon, moi, je l'associe beaucoup à la recherche de notre force intérieure, la recherche finalement de notre résilience que tu expliquais tout à l'heure justement. Donc, je te remercie parce que c'est pas un sujet qui est facile, mais je pense qu'il faut qu'on aborde aussi des sujets parfois un petit peu complexes. Et de ce que j'entends, de ce que je comprends aussi, parce que j'ai continué à me former, j'ai regardé aussi l'écriture thérapie. Qu'est-ce que ça donnait aux États-Unis? Je te mens pas que je suis parti observer aussi ce que les Américains disaient. Et en fait, pour moi, c'est cette vraie notion de, grâce à l'écriture, on peut dépasser des traumas, on peut accorder son pardon, mais aussi se rendre compte de sa force intérieure. C'est ça qui est assez puissant. Juste avant qu'on parle de justement ton travail un petit peu en profondeur, moi j'avais une dernière question pour toi. C'est aujourd'hui le travail du pardon, une fois qu'il est réalisé, qu'est-ce que ça apporte à tes coachés? Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'ils ont travaillé sur le pardon, ils sont dans une nouvelle réalité, ils ont ce vent d'énergie positive. Est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer peut-être à différents domaines de leur vie? Est-ce qu'ils n'ont plus besoin justement de coach parce qu'ils s'auto-coachent? C'est quoi en fait la libération que tu apportes à tes coachés en fait? Ben, il y en a en effet, ça va être une prise de conscience énorme de se dire, mais cette notion de pardon, finalement, dans ma vie, je l'ai très peu cultivée. Et ça, la notion de cultiver le pardon régulièrement, Mhm. quotidien, peut vraiment être travaillé par le biais de l'écriture. C'est-à-dire que on peut tout à fait mettre en place dans sa pratique d'écriture cette notion de culture du pardon. Voilà. Il y a plusieurs choses. On peut écrire vraiment des affirmations. On avait parlé du pouvoir des affirmations, etc., positives sur le pardon envers soi-même. Voilà, je me pardonne ceci. Donc, on peut vraiment continuer à écrire. C'est-à-dire qu'une fois que le plus gros du pardon, enfin, quand il y a une situation dramatique ou traumatique qui s'est passée dans la vie de la personne, une fois que ça a été dépassé, il faut continuer à cultiver. Parce que c'est pas en one shot, en fait. On se Mhm. rend compte, mais tout le temps, même quand on travaille sur soi, que le pardon, ben, il est pas facile, quoi. On est tenace quand même. On est, waouh, qu'est-ce qu'on peut être buté parfois et se dire, mais non, mais ça, je ne pardonnerai jamais. Et donc, il faut cultiver. C'est comme un sportif qui va toujours entretenir quelque chose pour pouvoir atteindre finalement ce qu'il souhaite obtenir, ça réussit dans une compétition, etc. Eh bien, le pardon et l'écriture, c'est des choses qui se travaillent régulièrement. Voilà, quotidiennement, oui, pourquoi pas, mais en tous les cas, régulièrement à une fréquence qui nous permet de toujours aller nourrir ce que tu disais, ces ressources en soi, parce que on meurt très vite si on les nourrit pas. Et derrière la notion de résilience, alors moi je m'appuie beaucoup sur les travaux de Boris Cyrulnik, c'est vraiment le maître de la résilience de toute façon. Euh, Derrière ça, moi j'ai été vraiment rajouter la notion d'amour. Parce que la résilience sans amour de soi et sans amour
tout à l'heure, je parlais de l'humanité, de la vie, de l'homme, de la femme. Ça restera toujours des pardons ponctuels. Mais là où, enfin, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment prendre conscience que le pardon, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout le temps dans sa vie. Et ça nous apprend énormément sur nous-mêmes et sur les autres. C'est-à-dire que ça nous aide à dépasser les schémas répétitifs, nos croyances limitantes. Ça nous aide à prendre notre place, notre pouvoir et que les autres ne nous prennent pas. Parce que le pouvoir, on nous le prend tout le temps. Nos enfants nous le prennent, notre femme, notre mari nous le prennent, nos collègues nous le prennent, nos amis nous le prennent, et sans des fois qu'on ait pu dire quoi que ce soit. Donc, c'est important de travailler sur ça, et c'est en ça que, à partir du moment où les personnes que j'accompagne ont dépassé un certain seuil, moi je leur dis de continuer, de cultiver ça, parce que on peut se revoir 6 mois après pour un autre pardon qui aura été difficile, c'est pas un problème. On a besoin d'être accompagné parfois, mais il faut continuer à nourrir ça. Et c'est en parallèle avec l'amour qu'on se porte à nous-mêmes finalement. Écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Je ne te cache pas que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à pardonner. Tu vois, vraiment, je suis quelqu'un de très, comment dire, j'arrive pas à trouver le bon terme, mais tu sais, quand tu as quelqu'un rancunier, excuse-moi, voilà, merci. Quelqu'un de très rancunier dans ma tête. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais travailler sur des petits pardons. Je vais travailler sur des petites situations du quotidien. L'exercice en 7 étapes que tu nous as transmis. Parce que je pense que ça peut être effectivement, en fait, tu dis, ça nous bouffe de l'intérieur. Et parfois, on se prend la tête, on est dans la rancune, alors qu'on pourrait juste laisser couler les choses. La vie, elle continue. Il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver de manière beaucoup plus positive. En plus, j'ai l'impression que notre cerveau, il va toujours regarder les problèmes. On va pas voir le positif, on va pas voir tout ce qui est agréable, on va voir tous les problèmes. Et donc, du coup, on reste dans cette rancune au lieu d'aller chercher l'amour, comme tu l'expliquais. Donc, c'est un exercice que je vais pratiquer pour voir comment ça évolue. Je pense que j'aurai des questions à te poser pour une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, les amis, ce que je vous invite, c'est de reprendre justement ces 7 étapes, sans oublier d'aller télécharger, parce que je sais, Nelly, que tu as apporté un cadeau, cadeau qu'il y a des milliers de personnes qui ont pu télécharger justement. Donc, je vous mets toutes les informations dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur l'écriture thérapeutique, si vous voulez en savoir plus sur Nelly, si vous voulez en savoir plus sur son travail, si vous voulez aussi profiter d'un cadeau, ce qui est jamais négligeable, n'hésitez pas à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je sais que tu as fait une formation aussi sur le sujet pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Donc, je vais mettre tous les liens en dessous. Moi, mon but, c'est que vous utilisiez tous les outils potentiels et que vous alliez piocher. C'est-à-dire que si vous me dites, Alex, est-ce que tu crois au pardon? Est-ce que tu crois à la facilité d'avancer, quels que soient les événements de la vie? J'ai envie de vous dire, pas forcément, mais je suis intrigué par justement les étapes que Nelly nous a présentées. Donc, je me dis, pourquoi pas tester? De toute façon, ça coûte rien. Et je pense sincèrement qu'on peut avoir une très belle surprise avec les événements du développement personnel. Et à chaque fois qu'on a eu des discussions, j'ai beaucoup appris avec toi. À chaque fois qu'on a fait une vidéo, j'ai beaucoup appris également. Donc, je me dis, peut-être qu'il faut dépasser le stade du ça marchera pas pour moi. Tu vois, je me dis qu'il y a des personnes un petit peu qui sont réticentes. J'aimerais leur dire ça va fonctionner. Laissez-vous porter. Et puis peut-être que vous aurez une belle surprise. Est-ce que toi, tu as un petit mot pour toutes les personnes qui se disent mais il y a trop de choses à pardonner, j'ai vécu trop de choses dans ma vie. Est-ce que tu as envie de leur laisser un petit message, pas d'espoir, mais d'action, justement? Bah ouais, j'ai une bonne idée là qui me vient, tu vois, que je canalise. Parce que voilà, le travail des 7 étapes, voilà, c'est un engagement personnel, vraiment, enfin, qui va aller cueillir beaucoup de choses intimes. Euh, Tout simplement, pour cultiver le pardon, vous pouvez vous amuser sur votre calendrier. Je sais pas, une fois tous les 2, 3 mois, vous les notez vraiment sur votre calendrier. Le jour du pardon. Et là, le jour du pardon, vous le notez sur votre calendrier 2, 3 fois dans l'année. Et ce jour du pardon que vous avez choisi, vous allez vraiment écrire ce que vous allez vous pardonner. Donc là, ça va être le moment un petit peu de faire un petit flashback sur... c'est marrant parce que notre conscience va nous ramener des choses parfois qu'on n'aurait peut-être même pas estimées aussi importantes que ça. Et puis le pardon aux autres. Et peut-être que certaines relations, vous verrez vos relations d'une façon différente en cultivant ça sur ce jour du pardon. Et puis, sur ce carnet d'écriture, j'en avais parlé, vous pouvez donc en effet écrire, mais vous pouvez aller chercher aussi des images pour aller vraiment
faire quelque chose voilà, de créatif, quelque chose qui va aller illuminer cette journée du pardon, quoi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il y a un autre petit exercice que ça, j'avais fait avec une personne Mhm. qui était jeune donc, et ça avait bien marché. C'était d'aller vraiment choisir 7 pierres. Et ça a été en fait une histoire qui a existé en Angleterre, je crois, où en fait c'était quelqu'un qui avait mis en place, non pas des lettres du pardon, mais des pierres du pardon. Et elle écrivait donc enfin, sur une pierre un pardon qu'elle envoyait à quelqu'un, et cette personne qui recevait cette pierre devait la donner à quelqu'un. Et cette pierre donc a continué. Et en fait, là, le travail que vous pouvez faire, c'est peut-être aller choisir 5, 6 pierres ou 7 pierres du pardon. Le chiffre 7, il est magique. Et puis, ces 7 pierres, allez les déposer ou les donner à quelqu'un. Vous verrez que ça peut parfois vraiment aider dans votre vie. Mm. Très intéressant, Nelly. Bah, écoute, je me suis noté ce petit point. Le jour du pardon, déjà, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, pourquoi pas l'exercice des petites pierres. Donc, c'est des choses à tester, à faire évoluer. Je te remercie beaucoup pour ton temps, ton énergie. On a parlé du cadeau. Donc, les amis, il est dans la description qui est juste en dessous. Allez-y, foncez. Faites les exercices. Vous en avez plein dans ce cadeau, justement, que Nelly vous offre. Le but, c'est que vous puissiez pratiquer, vous ouvrir l'esprit et vous allez avoir des belles surprises. Ça, j'en suis certain. Nelly, merci encore une fois pour ton temps, ton énergie. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir ici sur cette chaîne YouTube. Voilà, les amis, on n'oublie pas de mettre un petit like, s'abonner. Et puis, Nelly, je te laisse le mot de la fin. Peut-être leur dire qu'est-ce qu'il y a dans ce beau cadeau, qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Dans ce beau cadeau du guide de l'autothérapie par l'écriture, vous allez voilà, y découvrir les voies de l'écriture, comment on peut aller travailler sur soi grâce à différentes façons d'écrire, et puis des exercices vraiment pratiques. Enfin voilà, c'est vraiment un outil clé en main. Pourquoi il s'appelle l'autothérapie? C'est parce que vous allez pouvoir être autonome, tout simplement, quoi. Génial. Ben, merci pour tout ça, en tout cas, Nelly. C'est un grand plaisir à chaque fois de t'accueillir. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais que c'était une vidéo sur un sujet qui est parfois lourd, un sujet qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. C'est pour ça que j'étais très heureux que tu m'accompagnes là-dessus, Nelly, et qui est pas, entre guillemets, de tabou, qui est pas de difficulté, parce que vous avez toutes et tous le droit à votre épanouissement, à l'observation de votre force intérieure également. Donc, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, c'est dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à rebondir là-dessus. Et puis, nous, on se fait un grand plaisir de pouvoir vous répondre et de continuer notre voyage avec des vidéos pour vous apporter un maximum de valeur. Merci encore une fois, Nelly. Et je te dis à très, très vite sur cette chaîne YouTube. Merci, À ciao. bientôt, les amis. Ciao, ciao.